savoir. L'association FIPES, Formation professionnelle, innovation et expérimentation, a contribué à la création en mars 2015 d'Innovalo. Cette association a pour objectif de fédérer les 43 plateformes technologiques qui existent en France. Autre objectif que nous avons, c'est entre guillemets de dépoussiérer un petit peu le label plateforme technologique qui a été écrit suite à la loi Allègre en 2002 et donc de s'adapter aux différents changements de paradigme de notre monde économique. Innovalo propose aux établissements scolaires et universitaires de disposer d'outils et de réseaux pour mieux connecter les étudiants et lycéens avec le monde économique des PME et des industriels. C'était une demande du ministère de l'Enseignement supérieur que de fédérer ces plateformes technologiques pour constituer finalement un interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics. Finalement, l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte qu'on rende les entreprises plus compétitives, qu'on permette à des jeunes de s'exprimer et rendre attractives un petit peu les actions qu'on peut mener avec eux pour qu'ils se valorisent. Ce sont eux qui reprendront les PME sur le territoire national dès demain matin. Une journée nationale des plateformes technologiques était d'ailleurs organisée au Domolab de Saint-Gobain à Aubervilliers en septembre dernier. L'objet du Domolab, c'est de faire venir la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, pour bien discuter avec eux des effets confort, du ressenti et voir quelles sont les évolutions dans les années à venir des systèmes et de l'usage qu'on va pouvoir faire d'un habitacle. Quand vous parlez de nouveaux systèmes, ça ne peut pas se faire sans formation. Donc finalement, dans un bout de la chaîne, vous retrouvez toujours la formation. C'est presque un des éléments essentiels d'ailleurs de réussite ou non. Et je pense que si vraiment un sujet devait être mis en priorité, après tout ça, c'est la formation. Ce centre d'innovation, de dialogue et de rencontre rassemble les plateformes technologiques. Saint-Gobain, à la pointe en matière de recherche et développement dans le secteur de l'habitat et de la construction, souhaite, à travers ces journées, créer des échanges et des réflexions communes. Une initiative comme Innovalo est le moyen, je dirais, sur une journée, par exemple, nous aujourd'hui, de communiquer largement sur qu'est-ce que sont les plateformes technologiques pour nous-mêmes, hein, mieux les connaître, travailler en réseau, aller dans les territoires, puisque en fait là ce sont les territoires qui viennent à nous, mais demain, à la suite d'une réunion comme ça, c'est à nous d'aller vers les territoires. Donc c'est un échange absolument fondamental de bonnes pratiques, à la fois celle de l'enseignement d'un côté et puis de la diffusion de l'innovation, et puis de l'autre côté d'un industriel comme le nôtre et de ce qu'il sait faire et montrer. La journée a permis de faire le point sur les actions d'Innovalo menées en 2015 à travers ces avancées construites avec des industriels et des PME. Une journée très attendue par ces derniers qui adhèrent ou souhaitent adhérer à Innovalo. Pour nous, c'est important d'être au cœur à la fois de ces rencontres, puisque cette journée, c'est une bonne occasion de se retrouver. On ne le fait finalement pas tant que ça, en région un petit peu et encore, donc de se rencontrer. Et puis c'est important qu'une entité, en l'occurrence PFT Innovalo, fédère nos besoins, nos remarques pour les porter au niveau des instances. Ce que j'attends d'une journée comme aujourd'hui, c'est du réseau, du contact, de l'échange, et c'est aussi à l'échelle transversale entre structures comme la mienne et puis avec les autorités compétentes qui nous évaluent. L'importance d'une journée comme celle-ci, c'est de donner de la visibilité, de la publicité à ce que sont les plateformes technologiques et à ce qu'elles peuvent apporter. Donc il y a un intérêt qui est lié en fait, à l'information pour les PME, on va dire, ou peut-être même les plus grandes entreprises. Il y a un deuxième intérêt, c'est qu'on puisse exprimer en tant qu'utilisateur et partenaire de la chaîne les besoins en fait, que nous pourrions exprimer ou bien peut-être un avis sur la façon dont il faudrait gérer ces plateformes pour qu'elles rencontrent le succès qu'elles méritent. Que ce soit pour les jeunes ou pour les entreprises, collaborer avec Innovalo présente des intérêts majeurs. La coopération technologique pour les jeunes, je pense que c'est un facteur très important de pouvoir générer des projets en accord avec la réalité terrain, la réalité entreprise, et de pouvoir les encadrer et de les suivre dans l'environnement protégé de leur formation et de leur enseignement, avec l'apport d'encadrants expérimentés. Du côté TPE, en fait, l'impact, c'est d'avoir accès à des ressources et des plateaux techniques qui sont à proximité. Ça permet en fait d'avoir accès à on va dire des laboratoires de recherche, mais
surtout une structure d'appui technologique pour pouvoir développer des projets, pour pouvoir résoudre des problématiques. Innovalo a également invité lors de cette journée les campus des métiers et des qualifications, un regroupement d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur autour de secteurs d'activité d'excellence. Le lien entre Innovalo et les campus des métiers et des qualifications constitue un objectif de développement du ministère afin d'y insérer le dispositif des plateformes technologiques. Campus des métiers PFT, ce sont des institutions qui, sans être parallèles, ne convergent pas toujours suffisamment. Et c'est donc cette idée de convergence qui, me semble-t-il, mérite d'être mise en avant. Et encore une fois, les leviers existent. Et il serait dommage que les deux ne progressent pas ensemble. Le travail d'Innovalo ne s'arrête pas là, l'interaction entre jeunes et entreprises reste à pérenniser, un objectif à long terme que l'association compte bien atteindre. Maintenant, il va falloir récupérer des informations, constituer des systèmes d'information qui remontent du terrain et des pratiques des PFT sur les territoires, envisager des indicateurs à la fois quantitatifs et à la fois qualitatifs, proposer au ministère et aux régions des outils de gestion futurs des plateformes technologiques et de leurs évolutions. L'innovation technologique, c'est 20% de l'innovation globale, donc c'est un changement de monde auquel il faut pour le 21e siècle qu'on se prépare. Si ça peut être un objectif ambitieux d'Innovalo, on va essayer de le tenir.